Bonjour. Le Nasdaq vision journalière. Pas de panique, hein, pas de panique, pas de panique, hein. Vous avez vu comment c'est haussier. Ça peut respirer. Il y a pas de panique à avoir, hein. Par contre, ce que moi je pense, alors déjà ça c'était un support ici, hein, que j'avais noté ici, support. Et là il vient d'être cassé, il vient d'être cassé. C'était à 24 781. Il a été cassé. À mon avis, bon, enfin, je sais pas, parce que la journée n'est pas terminée. Il va certainement clôturer dessous. S'il clôture sous la SMA 20, là, je pense qu'on viendra au 24 186. Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, ce que souvent je regarde, c'est ça. Vous voyez, vous prenez la jambe de baisse qu'il y a eu là, il y a une jambe de hausse, et quand il corrige, vous reportez votre jambe de baisse là. Et vous voyez, ça correspond au support H4 ici. Bon, là, c'est un support H4, ça pourrait être un support D1, ça pourrait être un support H1, on s'en fout. On s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est l'amplitude. L'amplitude qu'il y a là, là, vous pouvez la prendre dans ce sens-là comme ça, c'est pareil, hein. Et là, c'est pareil, hein. Voilà, ça vous ramène au support, hein. Vous voyez. Donc, moi, c'est ce que je pense. Je pense que là, ça va peut-être faire un pullback sous ce support qui est devenu résistance pour venir ici sur ce support H4. Voilà. Maintenant, après, soit il va partir à la hausse, soit il va redescendre sur le support qui est un gros support ici, parce que regardez ici, là il y a une belle résistance cassée. Il peut revenir ici sur les 23 969 pour encore une fois repartir. De toute façon, moi, comme je le dis à chaque fois, les indices, ça se vend pas. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Alors, celui qui fait du scalping, qui fait de l'intraday, oui, oui, c'est possible de vendre, hein. Il y a pas de souci, hein. Et puis, moi, c'est pas une critique, hein, que je fais, hein. C'est surtout pas une critique. Moi, je critique personne, hein. Tout le monde fait des analyses et tout le monde a raison, hein, parce que comme personne ne sait ce que ça va faire, donc pour moi, tout le monde a raison, hein. Celui qui dit là que ça va monter, il a raison. Celui qui dit que ça va baisser là, il a raison, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas, et puis tout est aléatoire. Il suffit que Trump, Trump il éternue, ou il tousse, donc voilà, ou il fait un vent, et voilà, et tout va de travers. Moi, je vous donne ma vision des choses. Ma vision, c'est que, voilà, moi, je veux qu'il fasse un. Voilà, oui, je souhaite qu'il fasse un A. Là, il ferait un B, et là, il ferait un C ici. Voilà. Voilà. L'amplitude de ça, je veux qu'il la reporte là. Je veux. Je surveille, je souhaite. Voilà, c'est maintenant qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais s'il revient ici dans cette zone entre les 24 100 et les 23 900 là, enfin les 23 400, 23 400, 186, disons les 24, hein, euh, là, à partir de là, je pense que là, on peut commencer à chercher des setups d'achat là. Voilà, il suffit que là, ils reviennent ici, ils fassent donc un plus bas ici, voilà, sans casser ce point haut ici. Ensuite, il fait un plus haut, un plus bas, mais il fait un plus bas plus haut que le précédent. Et ben de là, hop, 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 on peut chercher un achat. Voilà. Mais il faudra qu'il me fasse un plus bas plus haut que le précédent. Et de là, enfin que ce soit ici ou ailleurs, hein, s'il fait un plus bas, moi je veux, mon principe c'est qu'il fasse un plus bas, où que ce soit, qu'il fasse un petit plus haut, un repart, et qu'il refasse un plus bas. Et à partir du moment où il fait un plus bas plus haut que le précédent, dans une tendance, de toute façon, sur un indice haussier, de toute façon, c'est achat. Voilà. Alors, ça marche pas à chaque fois, hein, attention. Attention, ça ne marche pas à chaque fois, hein. Mais voilà. Donc, et vous cherchez en plus petit UT. Il faut attendre que les plus petits UT passent dans le vert. M30, M15, H1 passent dans le vert. Et de là, généralement, il n'y a pas de souci. Vous suivez la tendance et c'est parti. Mais dans l'immédiat, je me répète, hein, donc voilà, cette amplitude-là, voilà, moi je veux qu'il la réplique ici. Et ça nous donne le support H4. Il peut venir beaucoup plus bas, hein, c'est pas la question, hein. Mais dans l'immédiat, ce qu'il faut pour les vendeurs, je ne donne pas de conseil, j'allais dire si j'ai un conseil à donner. Enfin, si j'avais un conseil à donner, ce que je ne fais pas, ce serait de viser les 24 186, 24 186, 24 190, 24 200.
voilà, à la louche, hein. Mais je mets 2486 parce que ça correspond à la mèche du 25 septembre. Voilà. Maintenant, je peux vous montrer aussi pourquoi. Hop, on va faire comme ça. Là, si je trace un canal comme ça, ici, voilà, hop, je vais mettre ça. Voilà, c'est ça. Il peut faire ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut venir ici et rebondir ici pour repartir à la hausse. Et alors, à ce moment-là, s'il casse en dessous, qu'il clôture en dessous de ce support, il reviendra ici. Vous voyez, vous comprenez ma logique? Enfin, ma logique, si tant est qu'il y ait une logique dans le trading. Voilà. Voilà comment je travaille, comment je regarde, comment je fais mes analyses. Je vous remercie, excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Et si vous voulez que je vous fasse une analyse spécifique sur un titre spécifique, n'hésitez pas à demander, je le ferai avec grand plaisir si j'ai le temps. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.